prions, Seigneur, que tu l'inspires et que tu ouvres son intelligence. Que ton feu ébranle, Seigneur, sa langue au nom de Jésus-le-Christ. Et que tu ouvres le cœur de chacun pour comprendre et vivre ce qui viendra de lui. Parce que c'est de toi que tout viendra. Béni sois-tu parce que tu l'as fait. Il ne parle pas de lui, mais il parle de toi. Il ne parle pas seulement pour se flatter, mais pour délivrer Jésus, pour enseigner et toucher le peuple, toucher un cœur, amener quelqu'un à la repentance. Seigneur, je prie que tu le revêtis et que, Seigneur, par ton Esprit Saint, qu'il soit rempli de toi. Merci parce que tu le fais maintenant. Prépare le cœur de chacun. Merci. Au nom de Jésus, le Christ de Nazareth. Amen. Je vais commencer par dire merci à Dieu et celui qui nous a permis d'être là en vie. Et merci aussi à notre papa, le pasteur Étienne Manimo. Merci également au grand comité. Et merci à toute l'église. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus pour l'église? Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. On a déjà pris par le temps, nous allons immédiatement commencer. Mais je vais commencer par un rappel. Le dimanche passé, nous avons été nourris par notre papa, le pasteur Étienne Manimo. Le titre de son message c'était Jésus à la recherche d'un vrai assoiffé. Dans le contenu de son message, il nous a parlé de Siloé. 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 Ça veut dire envoyer. Mais Siloé était le symbole de la présence de Jésus. De la présence de Jésus. Ensuite, il nous a parlé des caractéristiques d'un vrai assoiffé. D'un vrai assoiffé. Et on a commencé d'abord par une prise de conscience. Chacun de nous, quand nous avons besoin de l'eau, nous avons la conscience que nous sommes en manque d'eau. Parce que l'eau est importante pour la vie de l'être humain. Et là, on a dit que l'eau ici, c'est la vie. Et qui qu'on parle de la vie, c'est Jésus. Et il a aussi parlé d'un point très intéressant qui est se déplacer d'un point à l'autre. Ça veut dire que si tu as soif, tu te mets à la recherche de l'eau. Donc la soif te pousse d'aller vers un endroit pour chercher de l'eau.
Si tu as soif de Dieu, ça te pousse d'aller vers Jésus. Et ensuite, quand nous arrivons aux endroits où à l'endroit où il y a l'eau, nous allons prendre le risque de boire. Et ici, selon notre passage, il s'agit de boire ici la parole de Dieu. Donc, et on boit la parole de Dieu dans la prière, dans la méditation et dans le jeûne. Donc, c'était vraiment une bénédiction. Que Dieu bénisse abondamment notre papa. Aujourd'hui, nous continuons avec un nouveau message. Mais il faut que nous retenions que nous sommes toujours avec notre troisième sous-thème. C'est-à-dire les signes de la démonstration d'une foi authentique chrétienne. Il paraît qu'on a oublié quelque chose, on n'a pas lu le passage. Est-ce que le frère qui a été choisi, c'est Paul Bourré? Vous pouvez lire ça rapidement. Préparez en attendant Luc 11, verset 1. Amen. Amen. Luc chapitre 11, le verset 1, il est écrit: Jésus priait un jour dans un certain endroit. Quand il eut fini, un de ses disciples lui dit: Seigneur, enseigne-nous à prier, tout comme Jean a enseigné à ses disciples. Amen. Amen. Je vais commencer par introduire mon message pour dire ceci. La relation de l'être humain et de son créateur est basée sur des activités spirituelles primordiales. Donc, ces activités constituent d'ailleurs les piliers fondamentaux de toute vie spirituelle. Parmi ces activités, il y a la prière. C'est pourquoi le thème de notre enseignement d'aujourd'hui, c'est la prière. La prière. Regarde celui qui est à côté de toi, dis-lui la prière. Encore la prière. Il y a plusieurs choses que nous ignorons sur la prière. Ça fait que si nous ne les découvrons pas, nous pouvons passer un très bon moment ou un très bon temps en train de venir à l'église. À prier, mais sans pouvoir produire des résultats. Et cela peut nous amener à douter de la prière si c'est vraiment le véritable moyen. Si c'est le véritable moyen de prendre les choses dans l'invisible pour les amener dans la vie réelle. C'est pourquoi, pour comprendre la pensée de Dieu pour nous dans ces textes, nous allons développer deux grands points. Deux grands points. Le premier point, nous allons parler de quelques définitions de la prière. Parce qu'on parle beaucoup de la prière. Même quand on a lu tout à l'heure notre passage de base, on a vu que Jésus priait. Donc, comme même la demande des disciples, c'était au sujet de la prière. Maintenant, c'est quoi la prière?
Si on prenait la peine de poser la question à tout un chacun de nous ici, j'en suis sûr que la majeure partie des réponses que nous allons donner allaient se retrouver dans un même sens. Donc, nous allons parler de la définition universelle que tout le monde connaît de la prière. Donc, la prière est une demande adressée à Dieu ou une conversation avec Dieu. Je reprends. La prière est une demande adressée à Dieu ou une conversation avec Dieu. Ça fait que si tu as un problème dans ta vie, ou bien quand nous venons dans un programme de prière, celui à qui on s'adresse, c'est Dieu. On parle à Dieu parce que nous croyons que la solution à tout ce que nous demandons, c'est lui. Cette prière se fait dans un climat de douceur, d'humilité, de supplication et de sincérité. Ou bien qui prie ici et puis il crie sur Dieu. Alors, qui fait la prière et tu cries sur Dieu comme tu veux. Je crois que personne ne le fait. C'est pourquoi on parle de la conversation avec Dieu. Ou une demande adressée à Dieu. C'est pourquoi dans Jérémie 33 verset 3, l'Éternel lui-même donne l'ordre. Il dit, invoque-moi, je te répondrai. Donc tu fais appel à Dieu et lui il va te répondre. C'est ça la prière. Mais pourquoi on a parlé de supplication et de sincérité? Quand nous sommes dans Philippiens chapitre 4 verset 6b, la Bible dit, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Avec supplication. Quand tu pries Dieu, tu adoptes des comportements de supplication. L'humilité doit t'accompagner. Le respect doit t'accompagner. Mais quand tu pries encore, il faut que tu aies un cœur sincère. La prière, c'est pas seulement de dire des belles paroles. C'est-à-dire le charisme. Je vais parler pour que les gens comprennent que moi je sais parler français. Ce n'est pas ça. Mais quand tu dis quelque chose, il faut que ça provienne de ton cœur afin que tu sois exaucé. Parce que dans la prière, Dieu ne regarde pas le bon français. Mais il regarde l'origine du cœur. Donc la première définition, la prière est une demande adressée à Dieu, ou une action, une conversation avec Dieu. On comprend jusque là? Merci beaucoup. La deuxième définition de la prière, la prière est une action de l'homme
qui provoque la réaction de Dieu. La prière est une action de l'homme qui provoque la réaction de Dieu. Si tu as une situation dans ta vie, tu te mets à prier, n'est-ce pas? La prière que tu fais là, c'est ça ton action. Maintenant, le jour que Dieu va t'exaucer, c'est ça la réaction de Dieu. Nous pouvons voir l'exemple là dans Actes des Apôtres chapitre 12. Actes des Apôtres chapitre 12. Actes des Apôtres Du verset 1 au verset 17. On ne va pas lire, mais je vais expliquer. Le passage nous parle de Pierre qui est en prison. Quand Pierre est en prison, l'église se met à prier. Maintenant, la libération ou la délivrance de Pierre vient de l'action que l'église a posée. Sinon, Pierre qui est en prison ne priait pas. Au verset 6, la Bible dit qu'il dormait. Il dormait. Mais l'église ne dormait pas pour Pierre. L'église a prié pour Pierre. La prière que l'église a adressée à Dieu pour Pierre, afin que Dieu a dépêché un ange pour aller libérer Pierre en prison. Pierre lui-même ne prie pas. Mais si l'église aussi ne priait pas, Pierre n'allait pas être délivré. Mais c'est parce que l'église a prié. La prière de l'église, c'est ça l'action de l'homme. Le fait que Dieu a envoyé un ange pour délivrer Pierre, c'est la réaction de Dieu. C'est pourquoi on dit la prière est l'action de l'homme qui provoque la réaction de Dieu. Sauf que beaucoup de chrétiens n'ont pas compris ce système-là. C'est-à-dire, ici, là, nous pouvons avoir beaucoup de problèmes ou beaucoup d'envie dans notre vie. Ça veut dire que si tu ne pries pas, il n'y aura pas de solution à ton problème. À partir de cette définition, nous pouvons reconnaître et comprendre par là que notre mariage se trouve encore dans l'invisible. Tu peux comprendre que ton emploi se trouve dans l'invisible. Ton enfantement se trouve dans l'invisible. Ta bénédiction se trouve encore dans l'invisible. Mais qu'est-ce qui va faire que ça va revenir dans le monde visible? C'est la prière. C'est pas la prière. Un chrétien qui ne prie pas ne va pas comprendre la puissance de Dieu. Un chrétien qui ne prie pas ne comprendra pas la bonté de Dieu. Un chrétien qui ne prie pas a une âme qui est étouffée. Parce que nous aimons nourrir le corps. Mais jamais on ne peut penser sur l'âme. Chaque jour on veille à ce qu'on mange. Ça c'est pour le corps. Mais en ce qui concerne l'âme, c'est-à-dire par la prière,
c'est-à-dire alamatra lo là on néglige. ante jantona lo anya o la bilala La prière est continuelle. alamatra o te bilala tilala de ale wala le kude C'est pourquoi dans Thessaloniciens on nous dit de prier sans cesse. wala ke la tisalisia la sebe kono ya fro ba ni alamatra ke ankana lo Donc, ni wa ma kude la prière alamatra est une action de l'homme we alamande la barali qui provoque la réaction de Dieu. mais alama wala la kana kodo ke ana dunia Tu veux que ton mariage vienne. il a fait la mariage Tu veux voir ton mari ou ta femme. Tu veux voir ton mari. il a fait qui keye Tu veux voir ta femme. il a fait qui musoye Commence à prier il aujourd'hui. alamatra damna ka damna bi Peu importe la durée, commence à prier. ikana wati mafana ka fo ko wati ka ja Un temps viendra, Dieu va te répondre. wati do dise ala di jebi C'est le temps de la réaction de Dieu. voilà ala wa wati le oni Amen. amen. Mais quand nous revenons dans notre texte de base, Maintenant quand ko se ana sebema Luc chapitre 11 au verset 1, Luc sebe kono c'est-à-dire sura tankelena ani haya forma on va reprendre rapidement la lecture. andi ko se lectima Écoutez très bien. Un jour, lodola Jésus priait en un certain lieu. isa letre alamatra ke la igla duro Quand il y finit, ale bana alamatra ke la tuma mena l'un de ses disciples lui demanda, ala kana den do wulila ka fo e ka fo ko met ko Seigneur, ko mansa apprends-nous à prier ita makara c'est-à-dire seli ke la nyamema comme Jean l'a appris à ses disciples. aluma jaka ala kana den labla nyamema alamatra ke la nyamema Apprends-nous à prier ye afana makara nya comme Jean l'a appris à ses disciples. comme jaka ke nyamema Quand nous regardons ce texte-là, naka urone me mafene la Bible nous présente deux groupes de personnes. ala kitabu yele le mo fila de groupe fila le la kala annaya Il y a les disciples, kana de lui il y a Jésus, ya isa fana ye n'est-ce pas? Maintenant, quand nous regardons encore ce texte-là, naka texte urone mafene l'activité que Jésus faisait avant que les disciples ne viennent, c'était quoi? ala isa tre bana me kala sala kana de ye na foro Qu'est-ce que Jésus faisait? isa tre mo le kala sala ala kana de ye na Oui, frère. La prière. atra la matra le kala Qu'est-ce que les disciples ont demandé à Jésus? alama Les mamans. ala kana de ka dumane mai ka isa fe Qu'est-ce que les disciples ont demandé à Jésus? ai ka mo ne mai ka isa la Hein? Ou bien on n'a pas compris la lecture? ou be ai ma urone me famu Quand on veut répondre, c'est comme ça. Même à il y a l'école, fait c'est ça. ka jibi ibro la Oui, maman. Il les apprend ka ai makra nya ala matra e kala nya me mo la prière. ala matra Donc ici, là, nous voyons deux groupes de personnes. amra de groupe la ye Bon, quand nous regardons entre celui qui demande et celui à qui on demande, qui se trouve dans le besoin? naka mafena me ni kali kala ani aye mo me ni kala joje jombeleni Qui a un problème entre les deux personnes? ko e joma Oui, frère. Frère Antoine. Mhm. me ni kali kala wole beleno Merci, que Dieu vous bénisse abondamment. ala madubala ye Celui qui demande, me ni kali kala c'est lui qui a un problème. ko e wole la C'est lui qui a un souci. ale le c'est-à-dire hamia e wole la C'est lui qui a des besoins. alors bele agbeleni wole beleni Ici, c'est les disciples qui ont demandé à Jésus. alors yando karana de ne ka isa ele kani mai ka Alors, à partir de là, on peut s'arrêter pour se poser plusieurs questions. andi se ando la ro ni no ka manika anyire kani ni ka Ou on peut se poser la question de savoir ube andi se anyire kani mai ni kala ka fo pourquoi les disciples ont demandé à Jésus de les enseigner. muna karana de ni ka fo isa ye ka fo ka ye ayai labla ala matrana Quelle raison ou pourquoi les disciples ont demandé à Jésus? muna aika ni kali oke isama La réponse à cette question naka fe ka wodebi nous amène déjà au deuxième grand point. wodi anda wa kut c'est-à-dire tunku flana ro Le deuxième grand point qui est le dernier de notre enseignement, ana tunku flana me ya la bangi l'apprentissage de la prière. c'est-à-dire ala matra di se kala nyamema L'apprentissage de la prière. ala matra di se kala nyamema Regarde celui qui est à côté de toi, dis-lui, la prière s'apprend. iye mo me ida fe ya fa e ka fo ko ala mata aye makra nyalali Dis-lui, la prière, on l'apprend. ala matra aye makra nyalali Amen. La première raison qui a poussé les disciples à demander,
Kumfurama men ka Granadin ka Isamaï ka foko alamatra et kelanya manka. Pour ceux qui prennent note, vous pouvez écrire petit a, leur ignorance sur la prière. Parce que aitrement alors alamatra trekelanya mema aitu mo l'enfant. L'ignorance sur la prière. Aitre dibile lo ka ben alamatra ma. Il y a beaucoup de choses que les chrétiens ne comprennent pas sur la prière. Chrétien siama ya été Ça fait que quand ils voient les gens qui prient beaucoup ou qui prient et qu'il y ait des résultats, ils commencent à dire en eux-mêmes, ils sont nés avec le don de prier. Personne n'est né avec le don de prier. Mais c'est ici, sur terre, à partir du moment où tu es enfant de Dieu, que tu apprends à prier. Les disciples ignoraient plusieurs choses sur la prière. Ceux qui n'ont pas compris sur la prière, c'est que la prière s'apprend. Si tu restes là et que tu dis il faut qu'un jour je commence à prier directement comme ça, c'est pas ça. On apprend la prière ou on apprend à prier. Et il y a deux manières d'apprendre à prier. La première manière, tu peux apprendre par imitation. Deuxième manière, par enseignement, comme les disciples quand ils ont été enseignés par Jésus. On revient sur la première manière, l'imitation. C'est là que tu regardes quelqu'un qui prie bien. Mais tu copies sa manière de prier. Tu copies sa vie de prière. C'est aussi l'apprentissage. Parce que si tu n'apprends pas, tu ne pourras pas. Quand on s'était convertis, mon frère Jacques et moi, on priait dans deux églises. Il y a Mission Kalima. Et là où on était léger, Adventiste 17e jour. Mais à l'église Adventiste 17e jour, là-bas la prière c'est quotidienne. Chaque 19h, on se rencontre toute la famille. Mais la prière d'ouverture, mais à la prière d'Amna, c'est pas comme nous si on dit frère, il faut prier ou bien papa, il faut nous confier dans les mains de l'Éternel. C'est pas ça. Donc oui, voilà. Alamatra baké d'Amna là, ou tekela yo manta ekela nyamba, il dit ce micro dit la moment kafo, il y a la matra gagné, ça ni anye kutubala ou d'Amna. Mais là-bas c'est la prière de notre Père qui est la prière d'ouverture. Donc voilà, c'est-à-dire en fait la alamatra, ou les alamatra fraude. Si tu es là-bas et que tu ne sais pas dire notre Père, c'est que tu seras holy. Toi même consciencieusement. Donc quand on partait mon frère et moi, on commence la prière. On dit la prière de notre Père. Mon grand et moi, nous on ne sait pas dire ça. Mais tu vas voir les enfants, les tout petits. Ils commencent de A à Z. Il finit. Et puis il n'y a pas de problème. Quand on a quitté, moi j'ai pris la conscience. J'ai dit ça là, je vais pouvoir prier comme les enfants. Après j'ai commencé à demander, à faire des recherches sur le passage d'abord. Maintenant on m'a montré que c'est dans Luc 11. On peut aussi trouver dans l'évangile de Matthieu. J'ai passé du temps en train de méditer, de mémoriser cette prière-là. Ça fait qu'aujourd'hui là, même si tu me réveilles, frère, la prière de notre Père, il faut dire.
c'est-à-dire alamatra et que la église ou do là absent la possible. Je vais le dire de A jusqu'à Z. Absent la nya erreur moi. Parce que chaque jour que je commence la prière, c'est déjà ancré à moi. Parce que wati be atreba alamatra damna outre face outre aku non teke. Au début, moi, je récitais pour réciter, mais par après, j'ai compris les profondeurs de cette prière-là. Bon wati fromata entra fola le tin ka forte tout batuma pro long possible. C'est Jésus qui a donné l'enseignement là, c'est ça non? Mais si c'est Abraham pro erreur non. Mais est-ce qu'on peut poser ça là à quelqu'un ici? Qui peut dire ça? Mais est-ce qu'on dit que la prière de notre Père. C'est-à-dire en fait la alamatra. C'est pas beaucoup de personnes qui peuvent le dire. Donc, ok, ceux qui ont l'habitude de le faire, on va aller ensemble. À 3, hein? 1, 2, 3. Notre Père qui es aux cieux, et ton nom soit sanctifié, et ton règne vienne, et ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour ça? Ok, nous qui venons de dire là, comment on a fait pour pouvoir dire ça? Donc, on a. Donc, il faut apprendre. Voyez, vous qui êtes restés, vous n'avez pas dit là. Si Jésus venait ce matin, il disait. Si Jésus venait ce matin là ici, il dit tous ceux qui vont dire la prière de notre Père, on va aller ensemble. Il faut te poser la question, est-ce que je serai dans la famille? Amen. La prière s'apprend. On apprend la prière. Ça, c'est la première manière. C'est pas ça seulement que j'ai appris par imitation. Quand on s'était convertis, mon frère et moi, donc, le fait de l'amour de Dieu à nous, c'est-à-dire nous a amené à aller regarder, à commencer à regarder les vidéos des grands pasteurs. Donc, quand ils font des délivrances comme ça. Amen. On a commencé à regarder les grands pasteurs. Moi, j'ai mon pasteur de modèle. Donc, chaque fois je le regardais, mon frère vient et me dit, toi tu aimes le pasteur là-dedans. Lui aussi il a son pasteur qu'il aime beaucoup. Et puis ils ont la même taille. Donc, c'est seulement le teint qui diffère. Amen. Donc, j'ai commencé à regarder les grands pasteurs, comment ils font des délivrances sur les démoniaques et autres là. Donc, ça fait que la première fois qu'on se retrouvait en train de prier pour la délivrance de quelqu'un qui était possédé. Donc, chacun faisait comme il a vu le pasteur là faire dans la vidéo. Et puis ça a marché. C'est l'apprentissage ou bien? Donc, c'est aussi une manière d'apprendre. Donc, si tu as le problème de honte pour venir demander à quelqu'un, apprends-moi là. Tu peux copier sa manière de prier. Deuxième manière, c'est par enseignement. Et c'est ça
que nous allons parler aujourd'hui. Andi na kuma ore kan. Comment on apprend la prière par enseignement. Donc o ye makara nyanga di kran yere kan no. Malheureusement, Kuna moya boloma. c'est difficile de trouver les chrétiens aujourd'hui. Actuellement, anye chrétien nous masron, anye chrétien nous serons bi. Un chrétien qui vient vers le pasteur pour lui demander enseigne-moi. Chrétien me bola ala luma kana fo passer ko makara ya nabla ala matra ikela. Enseigne-moi à prier. C'est difficile de les trouver. Makara ya ala matra ikela nyame. On va poser cette question à papa. Il y a quelqu'un qui vous a demandé ça. Andina on fa ke manika, est-ce mon kelimbra manika ola? Entre ceux qui vous demandent ça et ceux qui vous demandent de prier pour eux, qui sont ceux qui sont nombreux? Ils sont nombreux. Naka ma fene menye na la kafo ko passer nabla ala matra ikela nyame ma. Ani menye na la kafo ko mende nka. C'est toujours pasteur prie pour moi. C'est toujours pasteur prie pour moi. Même si pasteur prie pour ma mère qui est au village. Mon père qui est là-bas, il est malade. Mon mari a fait ceci, ma femme a fait ceci. Prie pour moi. Prie pour moi. Au lieu de dire prie pour moi, apprends. Quand tu as appris et que c'est déjà en toi, c'est déjà une vie que tu as développée, tu ne vas plus déranger les pasteurs pour des petites choses. Un petit démon te dérange. Alors pasteur, ma fille est tombée. Alors pasteur, quelqu'un est tombé ici. Ou bien vous pensez que le pouvoir que Jésus nous a donné c'est seulement au pasteur? C'est à tout le monde. Tout le monde. Mais comment on peut le faire si tu n'as pas appris? Tu peux apprendre par imitation. Tu peux apprendre par enseignement. Dieu nous appelle ce matin à apprendre à prier. Arrête de déranger les pasteurs pour les simples mots de tête. Heureusement, actuellement, papa a commencé un système. C'est bon même. C'est pas facile de l'avoir au téléphone. Quand il commence le moment de prière là. Même moi-même, j'ai tenté à plusieurs reprises de l'avoir. J'ai fait 3 jours pour une situation là, je ne l'ai pas eu. Jusqu'à ce que je me suis dit, est-ce qu'il n'a pas perdu son numéro là-bas? Imaginez, on appelle là-bas Fatoya. On l'appelle encore de l'autre côté là-bas. Il va passer toute la journée en train de sillonner. Il ne pourra pas prendre le temps pour prier pour le reste des fidèles. Mais si nous tous nous développons une vie de prière, je ne dis pas qu'on ne va pas déranger le pasteur, mais ça sera pour des choses peut-être qui nous dépassent. Mais les petits démons, peut-être quand on commence à vivre ça, on va avoir des témoignages ici jusqu'à ce qu'on va dire c'est bon même, c'est bon. Pasteur, prie pour moi. Il y a un adage qui dit, au lieu de donner chaque fois le poisson à quelqu'un ou à un enfant, il faut faire quoi? Il faut l'apprendre à prier. Il faut apprendre à prier. Au petit B, les résultats des prières de Jésus qu'il voyait. C'est-à-dire, parce qu'on a posé la question pourquoi les disciples ont demandé à Jésus. La première réponse parce qu'ils ignoraient quelque chose ou plusieurs choses sur la prière. Petit B, les résultats des prières de Jésus qu'il voyait. C'est-à-dire les disciples étaient là. Ils ont remarqué que
aïka la crossi quand il priait, aïtreba alamatra ke tuma men c'est différent de quand Jésus priait. alors dans frabo trala ani isata Quand Jésus prie, isaba ke alamatra la il y a la solution en même temps. odi tebi krokro Mais quand il prie, aïta aïba alamatra ke c'est comme s'ils n'ont rien fait. ukro adike ko si aïma koke Ils ont pris conscience. aïko la crossi Nous sommes les disciples d'un maître puissant. aïka foko anye krana de bansan de different Mais pourquoi quand lui il fait, muna ale ba ke ça marche? adi Mais marché quand nous on fait, an ba ke ça ne marche pas. atebena Nous pouvons voir l'exemple là dans Matthieu 17. andi tomasre ota afikero Matthieu 17, andi misalia ka Matthieu la sebero verset 14 au verset 21. Matthieu surata urumfla Frère Paul, est-ce que vous pouvez dire ça pour nous? tanana Matthieu chapitre 17, au verset 14 jusqu'au verset 21. Oui. Oui. Lorsqu'il fut arrivé près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit: Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Race incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Amen. 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 Regardez ce qui s'est passé. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui est venu voir Jésus mondo le na la bola isama avec le problème de son fils. adenke le tremakede Il dit, Seigneur, ale koko mfa mon fils est lunatique, c'est-à-dire il a un problème de maladie. ndeke ya makede aye bena tuma tuma Mais j'ai demandé à tes disciples ne bra ila krana de no mainika pour qu'ils prient pour lui. sako aidi alamatra Mais ils n'ont pas pu chasser le démon. mais ay masse dina me boraro Dès qu'il a fini de dire ça, ale ba me ke kuma wala le maître s'est mis en colère. alors ala masa maître ça ere monela Il dit, ah, vous aussi, o muna jusqu'à quand serai avec vous? wati be ese ni toi ife wati bera Et puis il a menacé le démon. aka alors dina du okre Quand il a menacé le démon, aka dina du kele tuma mena directement, l'enfant a été guéri sur champ. krokro ni dine okene yala Et voici ce que les disciples ont demandé à Jésus. alors kranaden ka kuma manika isa fait Maître, ko maître pourquoi nous, on n'a pas pu chasser ces démons-là? ko muna an bra alamatra ke an masse dina du me bena Regardez. Jésus Jésus nous révèle encore dans sa réponse quelque chose, ou à 3 éléments qui peuvent accompagner la prière. Isabra ko sabale dina kana ka fo même dise amande mena ana alamatra Il dit, à cause de votre incrédulité. parce que ay landa ya modi Ensuite, il dit, mais cette sorte de démons, ko dina du meni c'est-à-dire ce genre de démons-là, ko dina sufane ne sortent que par le jeûne et la prière. ko dina du meni o te bola nya su breka fu ibake alamatra ke la fu ye sundo ni alamatra le la de kili Ça sort par le jeûne et la prière. na ni ya fa ibo fu ye sundo ni alamatra le ke Ça veut dire que si tu veux apprendre à prier, o kura le ka fo ni ya fe ka alamatra makara ou bien pour pouvoir faire une prière puissante qui peut produire des effets immédiats, ni ya fe ka alamatra bale ke sako ibake kuroni atemeye to arista yela c'est-à-dire l'incrédulité n'a pas sa place là-bas. alors lande balia o taro Mais il faut jeûner, fu ye alamatra ke il faut avoir la foi, ye sundo ke mais aussi la parole qui doit accompagner ta prière. de krea ye ke lo ka bankana ni kuma me wati la alamatra o Ça, c'est un élément d'encouragement pour nous qui venons les vendredis ici à 15h. ole anna men anme na la vendredi lo alamatra dia ya Ça veut dire que les jeûnes que nous faisons, les prières que nous faisons, ce n'est pas en vain, c'est une révélation. o kura le ka fo ko anye alamatra imen ke la o te bansandi À cause de votre incrédulité. parce que ay la kuma men balia o Quand tu pries ibake alamatra ke la et que tu n'as pas la foi en toi, alors lande ya ti lo
Tu es parmi les chrétiens qui passent du temps à l'église en train de prier, mais rien. Les disciples ont été incapables de chasser ces démons. Mais un seul ordre du maître, le démon a quitté automatiquement. Combien de fois tu peux témoigner ici? Il y a des chrétiens, ils ne peuvent jamais témoigner qu'il a chassé. Alors, c'est pas pour se vanter. Mais il faut être conscient que Jésus est un enfant de Dieu à qui on a donné le pouvoir, l'autorité de chasser les démons. Mais est-ce que depuis que je suis converti, une fois j'ai chassé un démon? Donc, donc, prends l'initiative d'être enseigné dans la prière. Donc, il faut que la foi accompagne ta vie de prière. Il faut que le jeûne accompagne aussi ta vie de prière. C'est ça qui va rendre ta prière puissante. Mais on déteste trop la prière et le jeûne. À cause de ça, on ne peut pas chasser les petits démons. Ça, le jeûne, ça ne peut pas marcher. Je vais donner le témoignage de mon frère. Quand on était à l'abbé, quand tu te convertis là et que tu désires vraiment voir Jésus, non, tu deviens un fou en Jésus. Bon, chacun de nous désirait prier et puis il y a des effets en même temps. Donc, et puis un jour, mon frère me dit, on va faire un programme de 3 jours de jeûne et prière. C'est on n'a jamais fait même 2 jours de jeûne sec. Il dit 3 jours. Je lui ai dit, grand frère, il faut commencer d'abord. Comme il a pris le courage, il a fait. Mais je vous dis, quand je suis arrivé le 3e jour pour le voir, voyez comme il est gros comme ça là. Quand je l'ai regardé, il a maigri comme un sidien. Je suis parti à côté, j'ai dit, isolé, j'ai dit, Jésus, ton affaire là aussi c'est ça. Les gars, comment mon frère? Mais quand il a fini le programme, une semaine après, il redevient même plus que même ce qu'il fait. Et puis une puissance a commencé à se manifester. Un jour, on peut prier pour la femme d'un de nos frères là. On reste à prier. La sœur qui nous accompagne, elle aussi est top. Délivrée. Donc il était question de se séparer en 2 groupes. Donc, c'est-à-dire un groupe de chrétiens sur la femme marabout. C'est-à-dire maître un groupe de chrétiens pour délivrer des sœurs chrétiennes. Donc, au nom de Jésus, on a crié là-bas, on a crié. Je disais dans mon cœur, grand frère, il faut finir là-bas, on a dit bien. Toi qui viens de finir les 3 jours de jeûne, tu viens ici. J'ai compris par là qu'il faut aussi accompagner le jeûne pour que la prière soit puissante. Il y a des gens ici, quand on annonce seulement pour les cérémonies, on rit beaucoup. Mais
Quand on dit seulement un programme de 21 jours de jeûne et prière, les visages changent. Les visages changent directement. Aimons aussi le jeûne. Aimons aussi le jeûne. Petit C. La curiosité des disciples. Et c'est la dernière raison. La curiosité des disciples. C'est quoi la curiosité? C'est une envie qui nous anime à voir, à connaître, à savoir quelque chose. Quand les disciples ont vu tout ça là, ils ont eu le désir de faire comme le maître. Ils ont eu la curiosité. C'est là qu'on peut souligner la soif, ce que papa nous a enseigné le dimanche passé. L'amour du Christ nous amène dans la présence de Dieu. Mais lorsque tu détestes la prière, ça prouve que tu n'aimes pas Christ. Si la prière est une manière, c'est-à-dire une conversation avec Dieu, ça veut dire que c'est par la prière qu'on communique avec Dieu. Mais là, il y a les gens ici, après dimanche, il ne prie plus. Ou s'il y a pas un problème dans leur vie, il ne prie pas. Il se lève le matin, il rentre la nuit, il ne prie pas. Ça prouve déjà que nous n'avons pas l'amour du Christ, de Dieu. Il faut avoir la curiosité de faire comme quelqu'un que tu désires. Actuellement, je suis en train de réviser les enfants pendant les vacances là. J'ai remarqué quelque chose. Je les ai donné la première lecture, c'est le livre de 4e année. Il y a un mot là-bas qui est difficile pour eux pour te dire ça. Parce que la lecture là, c'est une lettre. Le mot qui est difficile à lire là, c'est curiosité. Parce que le début de ce mot, c'est-à-dire C et I sont collés ensemble. On dirait c'est O et U. C'est-à-dire mais je les ai enseignés qu'on lit la curiosité. Maintenant je les ai dit, vous devez apprendre la lecture là jusqu'au cours prochain. Je les ai dit, celui qui ne lit pas, vous allez savoir ce que je suis dans la vie. Donc, un jour j'étais en prière chez moi dans la chambre là-bas. Ils sont venus à la porte. Ils ont pris place et ils ont commencé à lire. Il y a le premier qui disait, lui il a très bien lu. Arrivé à ce niveau, il a dit curiosité. Mais il y a quelqu'un, il y a certains élèves qui ont dit, c'est pas curiosité, on dit oriosité. Donc, l'autre dit curiosité, l'autre dit oriosité. Bon, il y a celui qui détenait le livre, a dit, attends, on va aller demander à monsieur si c'est oriosité, si c'est curiosité. Mais quand ils sont rentrés, ils m'ont trouvé en train de prier, je les ai fait un signe comme ça là. Donc,
Après, je suis sorti. Ils sont venus vers moi. Mais c'est le mot là. On dit oriosité ou bien curiosité. Mais seulement moi, je n'ai pas été comme Jésus pour répondre avec douceur. J'ai crié sur elle, j'ai dit, combien de fois tu vous as enseigné ça? Je vous ai dit, c'est curiosité. Après, ils sont sortis. Depuis ce jour-là, c'est curiosité. Mais qu'est-ce qui les a amenés vers moi? Parce qu'ils voulaient enlever cet équivoque-là. Si c'est curiosité ou c'est oriosité. Si tu veux démontrer la puissance de Dieu par la prière, tu dois apprendre. Soit par imitation, ou bien suis l'enseignement. Viens auprès d'un frère, d'une sœur, d'un pasteur. Enseigne-moi à prier. Ne t'arrête pas seulement à demander prier pour moi. Prie toi aussi. Ça fait qu'il y a plusieurs personnes, quand on leur dit prier, quand on leur donne l'honneur de prier, il ne dit pas. Et puis il va dire seulement, si c'est par exemple les témoignages qu'on a donné et puis on a dit, il faut prier à la fin. Il va commencer, Seigneur Jésus, comme la sœur l'a dit, comme le frère l'a dit. Donc veillez exaucer à cette prière. Amen au nom de Jésus. Ça ne marche pas. Apprends à prier. De telle sorte que quand tu te trouves devant une situation, tu n'as pas besoin d'appeler le pasteur pour le déranger. Mais toi-même tu pries. Peut-être que tu viendras vers le pasteur, papa, j'ai fait cette prière et puis ça a marché. Si on a beaucoup de témoignages comme ça, ça prouve déjà que nous avons compris l'enseignement de la prière. Alors pour terminer, je vais dire ceci, que la prière est une activité spirituelle qui s'apprend. Si nous voulons faire une bonne prière, demandons au Saint-Esprit pour nous enseigner. C'est le Saint-Esprit qui doit nous enseigner comment prier. Mais si tu ne demandes pas au Saint-Esprit, tu vas faire de ta manière, mais il n'y aura pas de résultat. Apprends à prier. Pour qu'un petit démon ne te dérange plus. En le faisant, que Dieu le bénisse abondamment.
Nous bénissons ton nom. Nous bénissons ton nom. Est-ce que quelqu'un peut se tenir les pieds? Il va prier. Il va dire au Saint-Esprit de l'apprendre. Tu vas demander à l'Esprit Saint de t'apprendre. Il peut t'enseigner mieux que qui que ce soit, mieux qu'un prophète, mieux qu'une sœur, mieux qu'un frère. Il peut te donner son langage, son intelligence, sa force pour que tu pries. Car il est écrit dans sa parole, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel. Et il continue à dire, qui es-tu grande montagne devant Zorobabel, tu seras aplani. Il peut t'enseigner, il peut t'enseigner, il peut t'enseigner, il peut t'enseigner, il peut t'enseigner. Oh Jésus, nous voulons te bénir, Papa. Nous voulons te dire merci pour la vie du frère. Nous voulons te dire merci parce que tu nous as encore bénis. Tu nous as enseigné, Seigneur, en ce qui concerne la prière. Tu veux nous amener à un autre niveau. Seigneur, nous sommes disposés. Amène une femme à notre niveau. Amène un frère à notre niveau. Il n'a pas donné le message pour nous, mais pour lui aussi, Jésus. Je prie, Seigneur, que tu le combles, que tu le remplis de toi. Nous avons encore besoin de toi au travers de lui un autre jour. Nous voulons te voir, Jésus, élevé au travers de lui. Nous voulons le voir, Seigneur, toucher un village, un quartier, un village. Oh oui, une ville. Oh oui, le pays. Oh oui, une nation. Oh oui, tout le monde, Seigneur Jésus. Nous avons besoin de toi. Nous voulons que tu amènes ton église à une autre dimension dans la prière. Nous voulons ça, Seigneur. Au nom de Jésus. Si tu as été touché par le message et que consciencieusement tu te vois incapable de prier, quand tu veux prier, c'est comme si tu perds les mots. Tu ne fais qu'à passer ton temps à regarder la bouche des autres. Tu veux prier, mais c'est comme si le désir ne vient pas aussi. Tu veux prier, mais la force ne vient pas. Tu veux prier, mais le sommeil t'empêche. Tu veux prier, mais il y a un péché qui t'empêche. Soit tu viens devant, ou tu restes en place, tu te mets à genoux. Et quand il y a un assoiffé, il n'a pas honte. Tu peux te mettre à genoux où tu es. Crie à Jésus. Je veux prier. 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 Et là, la sœur Alice ne prie pas, mais elle chante de ce cantique. Je veux prier jusqu'à ce que tu m'exauces, accompagné avec le frère Antoine. Je veux prier jusqu'à ce que ma voix touche le ciel. Je veux prier plus que celui qui m'a enseigné. Je veux parler en langue. Je veux prophétiser. Je veux des visions. Je veux plus que ça. Je veux plus que ça. Tu peux dépasser. Tu peux aller plus loin. Tu peux. Ce n'est pas un jour de jeûne. Profite de l'occasion. Le message est venu pour toi, pour moi. 30 ans encore. Dépasse. Jésus, manifeste-toi. Ce n'est pas les jours du jeûne que tu dois prier, mais tu pries même en dehors du jeûne. Tu pries même si ce n'est pas le jeûne. Tu pries même si tu ne peux pas. Tu pries quand l'Esprit te demande.
Mouvement du Saint-Esprit. Aïe, aïe, aïe. Mouvement du Saint-Esprit.
Nous bénissons ton nom. Merci pour ta grâce, ta bonté, ta miséricorde. Nous bénissons ton nom pour le culte. Tu nous as encore beaucoup donné. Merci pour la présence de ton fils, le frère Zacharie. Merci parce que tu lui as utilisé pour mon bien-être, pour le bien-être de mon frère, de ma soeur, de maman et de papa. Merci parce que tu as touché le cœur de quelqu'un. Merci parce que tu as amené quelqu'un à une autre dimension dans le domaine de la vie. Jésus, nous voulons te dire merci. Nous voulons t'exalter, nous voulons t'élever, nous voulons t'exalter. Ce que tu as reçu, ne laisse pas tomber. Va avec ça et développe. Et je prie que la main puissante de l'Éternel soit sur toi. Amen. Qu'elle t'accompagne tout au long de la semaine. Amen. Qu'elle t'amène à un niveau élevé dans la prière. Amen. Qu'elle te donne son esprit pour t'enseigner dans la prière. Amen. Que cette main puissante divine te fasse grâce. Amen. Et que tu sors, que tu pars dans sa grâce, sous sa grâce, en suivant ses directives. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Bon dimanche. Voilà les jeunes venus nous voir pour les